Hello, bienvenue dans la émission À ma place. Aujourd'hui, j'accueille Huguette Pagin. Pagin, comment on dit? Huguette Pagin. Huguette Pagin. Ok, bienvenue dans Merci, l'émission. merci Awa de me recevoir dans le studio Art Top. Ouais. C'est vraiment un plaisir de me retrouver ici. Ok, plaisir partagé. Merci. Alors, donc, tu es entrepreneur pharmaceutique depuis 25 ans, Oui, chercheuse clinique, oui, spécialiste en développement personnel, oui, experte en psychologie du leadership oui. et tu es engagée dans la santé mentale aussi. C'est beaucoup. Hein? Waouh, ça fait beaucoup C'est d'étiquettes. fou. Non, c'est pas mal. J'ai vu aussi que tu étais fondatrice de la QRC Academy. Oui, Donc, c'est dans la quête de connaissances d'expertise en recherche clinique. voilà, c'est ça. Ok, et pourquoi du coup ce côté pharmaceutique? Tu as commencé par là, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à débuter par là? Effectivement, j'ai un cursus de biochimiste. Ok, Donc, je suis allée jusqu'en maîtrise. d'accord. Et après, j'ai commencé à travailler en tant que délégué médical en Afrique. Et ici, j'ai été à l'école parce que vous savez, ici en France, par le passé, les gens qui faisaient la délégation médicale n'avaient pas besoin de diplôme. Ok, Après, l'État s'est emparé de ce métier. Donc, du coup, quand je suis arrivée ici, j'étais obligée d'aller me former. Je me suis formée, j'ai fait le travail de délégué médical où je suis restée longtemps dans ce métier. J'ai travaillé dans plusieurs laboratoires. ok, Et après, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Il fallait élargir mon champ d'action, c'est-à-dire me former encore. C'est la raison pour laquelle je suis retournée à l'école pour faire la recherche, d'où la recherche clinique. d'accord. Et voilà, après, il y a aussi ce fait que je ne voulais pas travailler pour des laboratoires Ok, en direct comme ça, ou pour voyager, aller par-ci, par-là, pour pouvoir faire le monitoring. d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai opté pour mettre en place mon centre de recherche. Et là, je suis encore en train de continuer à mettre des choses en place. Donc, Ok. voilà. Donc, tu avais soif de liberté, tu voulais t'organiser par toi-même, tu voulais pas travailler pour Non, une structure. non. Je ne sais pas, ce qui m'a souvent animé, Mhm. ne pas trop rester salarié. D'accord. Ok. Donc, rapidement, tu as eu cette fibre entrepreneuriale. Voilà, Ok. donc pendant 25 ans, parce que comme vous voyez, depuis 25 ans, on peut dire plus de 25 ans, je suis Mhm. dans ce métier Oui. de l'industrie pharmaceutique Ok. et entrepreneur pharma. C'est-à-dire, en fait, j'étais partenaire des laboratoires, j'étais partenaire des laboratoires pharmaceutiques. D'accord. Donc, c'est différent. Et où je gérais plusieurs pays, le Cameroun, Ok. le Gabon et le Tchad. Wow. Voilà, je peux même vous dire que j'ai pris cette boîte qui était une grande holding. Je gérais 3 laboratoires sœurs à l'intérieur. Ok. Et au départ, dans ces 3 pays dont je viens de vous citer, ce laboratoire n'avait presque pas de chiffre d'affaires. D'accord. Et en 2 ans, je les ai apporté un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros. Waouh. Là, tu t'es rendu compte, ah oui, Oui, j'apporte beaucoup de valeur. oui, Donc, j'ai de la valeur sur le marché. Je peux même moi-même créer ma propre effectivement, structure. effectivement. Ok. Donc, sans vous couper la parole, Mm, quand elle parle de créer sa propre structure, j'ai mis en place Pôle Conseil. Et ok. pour l'entreprise pharmaceutique, ça s'appelle PAG Pharma. PAG, c'est le diminutif de mon nom, qui est Pagin. Donc, PAG Pharma. D'accord. Et du coup, tu as basculé après vers la santé mentale. Donc, Oui, effectivement, quand je suis retournée à l'école pour faire ok. un master en communication, D'accord. pour pouvoir développer ce côté, parce que moi, j'étais toujours très relationnelle Mhm. et j'étais toujours celle que les gens ont toujours eu à venir pour demander conseil pour ci, pour Ok. ça. Donc, je suis une très bonne conseillère et je sais bien guider les gens. Et ce n'est pas tout, parce que vous allez voir, peut-être à la longue, vous allez parler du le concept que j'ai mis en place, qui est le libère-toi. Oui. Pourquoi libère-toi? Parce que dans la visite médicale que j'ai faite, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, je me suis rendu compte que la plupart des patients qui sont en salle d'attente ou bien qui vont rencontrer un médecin ont envie de raconter l'histoire de leur maladie. Mais généralement, le médecin, trop pris et la salle pleine, il ne peut pas consacrer beaucoup de temps à un seul patient. D'où il donne C'est un peu vrai. de son temps à chacun. Voilà, maintenant, les gens comme moi, qui ont mis en place le concept de Libère-toi, que je dois beaucoup animer dans les jours
à venir, c'est pour permettre aux gens, ces personnes-là qui n'ont pas pu se libérer chez le médecin, de venir se libérer chez moi. Et vous conviendrez avec moi qu'un patient qui ne s'est pas libéré peut encore, c'est-à-dire rester longtemps dans son traitement, c'est-à-dire avec la maladie. C'est vrai. Se libérer, c'est le premier traitement. D'où le concept libère-toi. Et libère-toi ne s'adresse pas seulement aux personnes malades, mais ça s'adresse aussi à d'autres personnes qui ont des coups de la vie. Donc voilà, je reste disponible pour pouvoir vous écouter. C'est intéressant ce que tu dis parce que en général, on va chez le médecin quand on a des maladies physiques ou visibles. Par exemple, on est enrhumé, on a mal au cou, on se dit tiens, je suis malade, tu vois bien que je suis malade, il faut que j'aille voir un médecin. Et on privilégie beaucoup trop la santé physique et jamais la santé mentale. Voilà. C'est limite tabou quoi de parler, de dire que je vais pas bien mentalement, etc. Et puis ça se voit pas. Parfois, on va pas bien, mais c'est pas visible. Et les gens nous disent mais prends un Doliprane et ça y est. Alors que non, c'est la santé mentale, ça se prend vraiment au sérieux. Voilà. Et en même temps, on a oublié quelque chose. Même quand on va chez le médecin prescrit le traitement. Le malade a envie vraiment de raconter l'histoire de sa maladie. Mais le médecin qui l'interrompt, ou bien fait semblant d'avoir écouté, mais quand le médecin prescrit, fait une ordonnance pour donner au patient, je sais que c'est ça, beaucoup de gens ont déjà eu à avoir ce ressenti, de se poser la question de savoir est-ce qu'il a même d'abord compris de quoi je souffrais pour me faire une ordonnance. Donc, vous voyez, l'utilité de libère-toi. Viens te libérer chez moi et je t'aiderai à pouvoir avancer. L'avantage que j'ai, puisque comme je vous ai dit, j'ai plus de 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, je maîtrise les pathologies et les prises en charge. C'est vrai, je ne me substitue pas au médecin. Et j'accompagne tout simplement le patient par rapport à ce que le médecin m'a prescrit pour voir si tout va bien. Parfois même, il m'est arrivé de demander au patient de retourner voir son médecin traitant pour que le médecin puisse lui mettre tel autre médicament. Donc, je maîtrise les médicaments, je maîtrise les mécanismes d'action. Vous voyez que c'est très beau. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez venir me voir, vous êtes souffrant, et l'idéal, c'est vraiment d'accompagner le patient pour que le patient puisse guérir le plus rapidement possible. Que ce soit, par exemple, une maladie de longue durée, ce n'est pas une fatalité. En respectant, c'est-à-dire en mettant en place en rapport avec moi, comment le patient va pouvoir suivre son traitement qui est prescrit par son médecin, je pense que le patient trouverait, avec mes conseils, rapidement sa santé. Ou bien soit, si ce sont des maladies de longue durée, il peut au moins diminuer les symptômes. Ouais. Donc en fait, toi, tu te positionnes vraiment en tant que complémentaire au médecin. Effectivement. Ça, pour prendre en charge la santé globale, en fait, de Effectivement. L'avantage que j'ai, c'est que les médecins, moi, j'ai toujours eu pour rôle d'aller former les médecins. Parce que vous savez, les médecins, au départ, ils vont à l'école, mais la pratique, ils ne maîtrisent pas totalement. Ils ont besoin des gens comme nous qui ont un cursus scolaire pour pouvoir les former. Donc voilà, quand on va vers le médecin, on dit au médecin, oui, docteur, tu as trouvé que tel patient ou tel patient a telle pathologie. Bon, maintenant, le médecin, il est peut-être coincé ou bien soit il ne sait pas trop. C'est pour ça que les médecins sont toujours en train d'apprendre. Ils apprennent tous les jours. Alors, les gens comme moi, nous arrivons vers le médecin pour leur dire, voilà, docteur, par rapport à telle pathologie que vous avez vue, voici le médicament que vous allez mettre en place ou bien donner à votre patient pour qu'il retrouve la guérison. Et s'il y a aussi tel autre symptôme associé à ce médicament, celui-ci. Un médecin qui ne suit pas les gens comme nous, les informateurs ou informatrices médicales, généralement sont des médecins qui parfois font des erreurs parce qu'ils restent dans l'ancienneté alors que les produits sont en train d'évoluer. Il y a des produits que hier, ça soignait telle pathologie, aujourd'hui sont inefficaces même sur cette pathologie. D'où la recherche clinique que j'ai faite. Ça continue, parce que vous voyez les médicaments qu'on a en pharmacie, que ce soit le paracétamol qui est le dernier, que chacun peut acheter en OTC, l'étude continue là-dessus. C'est pour ça que vous voyez, il y a certains médicaments, un matin on dit sortez ce médicament du marché, tout simplement parce qu'il n'est plus efficace. Ou bien soit on va dire ces médicaments qui soignaient telle pathologie, soignent aussi telle autre pathologie. Donc c'est ça l'avantage de la recherche clinique que j'ai eu à faire. C'est vrai, souvent même on dit que le document peut être dangereux pour la santé, qu'il ne faut plus l'utiliser du jour au lendemain, on apprend ça. Parce qu'on a remarqué que le bénéfice est moins par rapport aux dégâts. Aux effets secondaires. C'est vrai.
C'est vrai. Mais c'est bien parce que tu mets plus enfin, l'accent sur Mhm. l'importance de la santé mentale, Oui. etc. Mhm. Tu proposes même des coachings, comme tu l'as dit, Libère-toi, Oui. où vraiment tu libères la parole Mhm. pour... Je suis restée sur la santé mentale. Bon, c'est vrai, après, je parle aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la santé mentale, puisque j'ai plusieurs casquettes, comme vous avez oui, remarqué. plusieurs casquettes. Et il y a pendant des années, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé à venir les manager. Je n'étais pas prête. Il fallait d'abord voir un peu à quel moment, parce que là, comme on dit souvent, chaque chose son temps. Alors, là, on était en train, vous avez dit tout à l'heure, j'ai peut-être oublié, je voulais répondre à quelque Par chose. rapport à quoi? Ce que vous venez de dire tout à l'heure pour savoir un peu, je voulais répondre à ça. Je parlais de l'importance de la santé mentale, de la réduction du Oui, stress. effectivement, bon là, merci. Merci Awa. Pas de souci. Donc, si j'ai choisi la santé mentale, c'est parce que j'ai remarqué que euh, généralement, quand on est malade, tout part du cerveau. Et on a l'habitude de parler du stress, de la dépression. Mais parfois, même, on ne sait même pas ce que c'est que le stress. Et moi, avec cet avantage que j'ai une bonne connaissance scientifique, je parle du stress à toutes les personnes, tous mes clients, toutes les personnes qui viennent vers moi avec assurance parce que je maîtrise la profondeur de ce que j'ai dit. Et je les explique exactement comment le stress fait pour rentrer en eux dans mes conférences, puisque j'ai fait 3 conférences déjà. J'étais à ma 3e édition. La première édition, je parlais de la dépression postpartum. Et la 2e édition, je parlais du stress en société. Et à la 3e édition, je parlais de l'audace de réussir. Alors, donc vous voyez que je suis un peu partout, dans la santé et dans le business, le coaching, c'est-à-dire la motivation pour aller de l'avant. C'est ça la confiance en C'est soi. la En confiance fait, en on se rend soi. compte que tu es vraiment dans plusieurs domaines et Oui, tout est lié, quoi. effectivement. Tout a un lien. Effectivement. Ok. Et j'ai vu que tu étais le point de départ. Tu disais que le stress était le point de départ de nombreux mots. Effectivement, Donc parce c'est que, pour ça que justement tu as abordé ce sujet-là, notamment dans tes effectivement, coachings. effectivement, parce que si vous prenez le temps d'aller à l'hôpital, vous allez poser des questions, peut-être au médecin qui vous suit, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la salle d'attente, il y a plein de malades? Et le médecin va vous dire, oui, il y a plein de malades parce qu'ils ont des maladies différentes. Bon, là, on le sait. Mais après, si vous lui demandez, mais quelle est vraiment la cause? Vous allez voir, il va citer les différentes causes, mais il y aura toujours le stress là. Pourquoi le stress est partout? Il est partout. Alors, si on connaît euh, euh, si on a plus de connaissances sur le stress, on peut facilement apprendre à le gérer. Je vais vous rappeler une chose. Le stress, au départ, n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de très bon, parce qu'il est là pour pouvoir nous alerter que, attention, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a deux formes Mais de si stress. nous ne l'écoutons pas, nous n'écoutons pas, il va frapper tout le temps sur la table. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Réveille-toi. Tu vas dire, oh, mais on verra ça demain. Beaucoup de gens procrastinent alors que le cerveau les a prévenus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est à ces personnes-là de se réveiller, d'arrêter de procrastiner et d'aller, ou bien soit de gérer leur stress avec plein de choses, comme par exemple le magnésium, qui est un traitement d'excellence par rapport au stress, ou bien voir comment faire pour pouvoir sortir, s'aérer, rencontrer des amis, rencontrer des personnes qu'on aime, et chanter sous la douche, faire plein de choses qui peuvent nous libérer de ce stress. On gère le stress pour pouvoir mieux vivre. Ok. Donc toi, tu as t'as des connaissances académiques Oui. et est-ce que tu as un côté autodidacte où tu t'es formé en parallèle ou c'est purement théorique et en pratique de ce que tu as pu mettre en place toi-même? Autodidacte, je le dirais sur des produits pour le bien-être que j'ai mis en D'accord. place. Ok. Mais sinon, le reste, Tout le ça reste. c'est académique et Ouais. pratique, ce sont des choses que j'ai appris sur Mm. le terrain. Donc j'ai appris avec une école. Ok. Voilà, ce n'est pas tout simplement se lever le matin et créer quelque chose parce qu'on a vu quelque part, non. Ok. Donc voilà, tout à l'heure, je vais vous montrer exactement quels sont les produits que j'ai mis en place. Là, on peut parler de l'autodidacte. Ok, je vois. Ok, donc toi, tu te considérais comme une entrepreneuse bien-être?
Une professionnelle du bien-être? Je peux, Dans tout ce qui... professionnel du bien-être, oui, et professionnel aussi dans le monde entrepreneurial. Ok, Voilà, donc je suis élargie parce que vous allez d'accord. remarquer que je parle aussi du burn-out. Le burn-out, c'est l'épuisement, euh, c'est l'épuisement professionnel. Ce C'est sont des vrai. gens, par exemple, à qui soit ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps de pouvoir se libérer un peu ou bien donner la part du repos. Alors, ils restent dans le travail pendant longtemps et à la fin, le cerveau ne suit plus. Mm. Et on a remarqué que même dans une entreprise, c'est vrai, il y a des employés qui peuvent se retrouver dans ces situations de burn-out. Même le directeur de l'entreprise peut Bien aussi se sûr, ouais. trouver dans ces situations de burn-out. Mm. Parce que les directeurs, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, quand ils tombent, ils ne peuvent plus bouger. C'est là où ils C'est vrai. pensent à leur médecin. Et il y a une loi aujourd'hui que la sécurité sociale a mis en place pour pouvoir rappeler aux directeurs d'entreprise que la santé leurs Employés. employés est très, très, très importante. Donc, imaginez-vous un directeur d'une entreprise qui n'accompagne pas ça, ou bien qui n'a pas l'habitude de faire de telle sorte que les employés puissent rencontrer des personnes comme moi pour pouvoir les aider à gérer leur stress professionnel ou bien l'épuisement. Vous voyez que si le patient, par exemple, pardon, l'employé, par exemple, tombe dans une dépression, les gens qui connaissent les droits peuvent vraiment poursuivre le directeur de l'entreprise. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup d'entreprises sont conscients et accompagnent leurs patients de temps en temps, leurs employés de temps en temps à pouvoir se libérer du stress, de la dépression, de tout ce qui va avec, qui touche le mental. C'est intéressant que tu abordes cette notion-là, notamment dans les entreprises, parce que c'est une notion assez récente quand même, qui est intervenue plutôt tard, alors qu'on sait que c'est assez fréquent quand même dans les entreprises. Et ça fait notamment aujourd'hui partie enfin, des programmes RSE. Alors qu'au départ, c'était un peu négligé ou mis au second plan. On disait, bon, t'es fatigué, mets-toi en arrêt et reviens quand t'es prêt. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et tu parlais aussi de l'audace de réussir. Oh, J'aime beaucoup l'appellation que... l'audace de Ouais, c'est réussir. fort quand même. Et oui, Ouais, c'est très fort. Parce que vous savez, dans la vie, il faut être très, très audacieux. C'est très important. c'est vrai. On a envie de faire quelque chose. Il faut faire attention quand on prend des conseils aux personnes qui peuvent vous décourager. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui restent dans le salarial à toucher un salaire qui les permet tout simplement de survivre, c'est-à-dire du moment où ils payent le loyer, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi prendre le transport pour pouvoir aller au travail. Ils n'ont plus rien à demander au bon Dieu. Vous voyez, ces personnes, généralement, sont des personnes qui passent le temps à trembler. Et si vous allez vers ces personnes pour demander, dis-moi, mon frère, je suis en train de faire tel projet, j'ai envie d'avancer, quel conseil me donnerais-tu? Celui-là, je ne pense pas que ce sera la bonne personne qui va vous dire, ah, vas-y, tu vas t'en sortir, courage. Il va vous dire, non, mais tu crois que ce n'est pas n'importe qui réussit dans ce métier. Donc, regarde telle personne, il a échoué, ce n'est pas toi qui dois réussir. Alors, les gens ne sont pas pareils. Il y a des gens qui parfois se retrouvent dans une situation où ils ont un projet et ils ne savent pas comment ouvrir la porte pour pouvoir rentrer totalement dans leur projet et le réaliser. Mais il y a d'autres qui ont cette facilité-là. Et ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout de leurs objectifs, ce sont ceux qui bravent, détruisent tout ce qui est obstacle sur leur chemin. L'essentiel pour eux, c'est d'y arriver. Alors, je t'invite, toi qui me regardes aussi, d'avoir de l'audace, de travailler l'audace en toi pour pouvoir sauter d'un point à l'autre. Alors, tout est possible pour celui qui croit. C'est la croyance en C'est soi, la vrai. confiance en soi. C'est vrai. Et en entreprise, est-ce que toi tu proposes des coachings plutôt collectifs ou c'est individuel? J'ai des coachings collectifs aussi Ok. et j'ai des coachings individuels. Ok, Ça t'as les dépend deux. de la façon dont je traite le dossier et le Ok. contrat avec le directeur de l'entreprise. D'accord, ok. Non, c'est important, tu parlais de tout est possible pour celui qui croit. Oui. Moi, je trouve que ça fait vraiment référence au mindset
Souvent, on parle d'anticipation autoréalisatrice, Mhm. des vibrations ou même de la manifestation, le fait de dire des affirmations positives, que ce soit dans le développement personnel. Mhm. Et c'est vrai que tout part de là, comment on se parle à nous-mêmes, le discours qu'on a avec les autres, comment on parle de nous aux autres aussi. Mhm. Donc, la partie mindset qui n'est pas négligée. Oui, Ouais, effectivement. De toute façon, quand on parle déjà du développement personnel, ouais, et même si je pars jusqu'à expliquer le stress, vous comprenez que c'est quelque chose qui part de la c'est vrai, tête, du c'est vrai. cerveau. Parce que vous savez, comme le cerveau, il est comme le maître de tout notre corps. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le cerveau qui est le premier à alerter les muscles et les organes, que C'est là, ça vrai. ne va pas. Le cerveau est comme le chef d'entreprise qui a le regard sur ses employés. Et ça peut être aussi un chef d'entreprise qui le premier est malade. Ok. Mais dites-moi comment quelqu'un qui est malade peut pouvoir soigner, un chef d'entreprise qui est malade peut soigner, par exemple, ses employés. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, le mindset est très important. Ouais. C'est pourquoi je parle beaucoup de ça et je parlais beaucoup de motivation. Ok. Et comment tu organises tes coachings avec les particuliers, par exemple? Comment tu fais si on veut prendre rendez-vous là avec toi? Mhm. Comment tu procèdes? Généralement, pour le premier rendez-vous, c'est gratuit. Donc D'accord. voilà, j'écoute le client et quels sont ses besoins parce que vous savez, l'écoute est très importante. C'est C'est vrai. après maintenant l'avoir écouté qu'on essaie de voir ensemble si on peut mettre en place des séances de coaching. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'un coaching à long terme, hein. Ils traversent tout simplement un moment difficile et on met tout juste une petite thérapie en place et pouf, ils se libèrent Ok. de leurs problèmes. D'accord. Ça marche. Toi, comment tu définirais ton entourage? Est-ce que ça t'influence positivement? Est-ce que tu as des personnes qui te soutiennent, qui t'aident au quotidien? Ou est-ce que tu fais un peu chemin seul dans ton activité? Non, parce que vous savez que quand on est dans le développement personnel, pour Oui, quelqu'un qui est dans le relationnel, oui, tu ne peux pas dire que tu vas fonctionner tout seul. c'est vrai. Il faut de temps en temps aller vers les autres pour savoir leurs besoins. Et c'est même là que tu peux facilement sauver une personne d'une difficulté. Ouais, c'est vrai. Non, parce que je sais que l'entourage, quand même, c'est très important. Ça peut influencer négativement ou positivement. Effectivement. Donc, Effectivement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça fait presque un an, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'entourage qui pouvait d'accord. influencer, par exemple, nos enfants. Oui. Parce que nous, on donne une éducation à nos enfants à la maison. Mm, Mais la société aussi c'est clair. les donne aussi notre À éducation. l'école. Voilà, donc, Ouais, même l'école, c'est vrai. la société, c'est l'école et tout Oui. ce qui va avec. Mm. Donc, vous voyez qu'en ce moment, si on n'est pas très, très attentif ou bien prudent, on peut, quand les enfants rentrent à l'âge d'adolescence, ils peuvent facilement se perdre. Donc, Oui. raison pour laquelle on voit des enfants, par exemple, dans des cités, qui sont tout juste en bas de la cité à fumer en longueur de journée. Franchement, c'est une honte pour les parents, parce que quand les parents passent et voient les enfants comme ça, je ne sais pas. En Je fait, ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je ne supporterai pas. Donc, raison pour laquelle le coaching, mon coaching ne s'adresse pas seulement aux entrepreneurs, ça ne s'adresse pas seulement à une entreprise et les employés, mais ça s'adresse à tout le monde. ça tombe. Donc, c'est pour ça le concept libère-toi. Libère-toi est là pour tout le monde. Et s'il y a des parents, par exemple, les gens qui n'arrivent pas à pouvoir gérer leur enfant qui rentre en âge d'adolescence, il peut tout juste se rapprocher de moi. Il y a même des couples qui sont en conflit. Ah, tu Ce fais n'est pas aussi du parce qu'on love est... coaching? Effectivement, Ah ouais. quand on dit libère-toi, c'est libère-toi et c'est dans tous les domaines. Ok. Et les gens qui sont en conflit, ne peuvent pas toujours dire la meilleure solution c'est aller se séparer ou bien divorcer. Ce n'est pas la solution. C'est d'abord d'essayer d'arranger les choses avant de voir si on n'y peut pas. Bon, oui, la séparation peut-être ça sera l'option finale, mais il faut faire très attention et rencontrer des bonnes personnes qui peuvent vous donner des bons conseils. C'est vrai. C'est très important. C'est vrai, parce que tu parlais de l'adolescence et des parents. Alors, en fait, moi, je pense que quand tu es adolescent, justement, tu mets les parents un peu de côté et tu as des influences de tes pairs.
Donc des fois, les parents, ils sont pas du tout au courant. Oui, L'adolescent, il peut avoir deux faces, tu vois, à la maison effectivement, et dehors. effectivement, Donc c'est effectivement, là où la effectivement, fréquentation, ça rentre en jeu. effectivement. C'est pour ça que Mm. normalement, les parents doivent tout faire C'est vrai. pour Après, les avoir parents une aussi, ils très sont bonne toujours... communication avec leur enfant. Voilà, ouais. Parce que même si l'enfant veut vous cacher quelque chose, alors que vous avez une très bonne communication, quand l'enfant sera en train de cacher un truc, vous allez quand même remarquer, il y aura des petits signes. C'est vrai. D'où l'importance d'avoir un bon Voilà, relationnel avec ses parents aussi. effectivement. Mm. C'est clair. Et du coup, par curiosité, c'est quoi ton plus gros défi que tu as eu en coaching vraiment ton plus gros challenge, quoi. Mon plus gros challenge Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment de remplir une salle de 10 000 à 15 000 personnes. Alors, d'accord. j'ai commencé la première édition sur la dépression postpartum. J'avais quand même, dans une petite salle, j'avais quand même presque 70 personnes. Mhm. Et la Ok, deuxième édition, j'étais à 80. Et la troisième édition, on était à plus de 100. Donc, vous voyez que les choses ça monte. avancent. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a des pathologies ou des sujets qui sont récurrents, que tu retrouves régulièrement dans différentes personnes quand tu fais des coachings ou des conférences? Tu Effectivement, vois qu'il y a des problématiques qui ressortent souvent. effectivement, il y a la peur Ah, la peur, ouais. et l'audace de réussir. Là. Ça, Mhm. de temps en temps, quand j'écoute les gens qui viennent vers moi, je remarque que la peur les Ah, empêche la peur, ouais, d'avancer. c'est vrai. Et moi, à chaque fois j'écris, je lui dis, mais arrêtez, il faut être comme Oprah Winfrey qui a marché sur les braises aux États-Unis pour vaincre sa peur. Il y a beaucoup de gens, même les gens qui ont, j'oublie le nom, les gens qui ont mis en place les avions. Au départ, quand ils avaient cette idée, on a dit que non, ils ne pouvaient pas, mais ils ont réussi. Ils ne sont pas laissés abattre. Ok. Donc, autant de choses. C'est vrai que la peur dicte beaucoup de Effectivement, personnes, ça souvent. freine certaines Ça personnes. freine aussi. Voilà, j'aimerais interpeller plusieurs personnes de combattre la peur. La peur aussi, comme le stress qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de bon, en fait. Parce que la peur peut t'empêcher d'aller faire quelque chose qui est mauvais. C'est dangereux. Et si je voulais revenir aussi encore au stress, vous voyez, il y a des gens qui vont dire, oui, mais madame, le stress, ce n'est pas seulement centré sur les gens qui sont dans les hôpitaux, effectivement. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui, par exemple, par rapport à une situation, parce qu'ils ne dorment pas bien, peuvent facilement se retrouver en train de conduire, si ce sont des conducteurs, et se retrouver face à un obstacle et paniquer. Et quand il y a la panique, on peut faire un accident, soit on peut avoir la chance de vivre ou bien de mourir. Et quand on arrive à vivre, mais quand on arrive devant le médecin, on peut poser la question à cette personne de savoir qu'est-ce qui s'est passé. La personne va dire, oh, j'ai vu quelque chose devant moi et j'ai paniqué. Vous comprenez que généralement, même toutes les personnes qui vont à l'hôpital, la plupart, c'est le stress qui est toujours la cause de leur pathologie. Mm. Et un stress, vous êtes prévenu la première fois, vous êtes prévenu la deuxième fois. C'est comme si, par exemple, on mettait dans une bouteille différentes formes de stress qui peuvent vous affecter par jour. Il y a des gens que par jour, ils peuvent avoir un seul agent stressant qui peut les affecter. D'autres qui peuvent avoir plusieurs. D'autres, parfois, c'est une fois par mois ou une fois par semaine. Vous savez, on n'est pas tous fait pareil. Et quand le cerveau continue à pouvoir avoir un peu de l'oxygène pour que vous puissiez vous en sortir, on dit tout va bien, on verra ça demain. Jusqu'au point où le cerveau est surchargé. Et là, il n'y a plus de place pour l'énergie. Le cerveau n'arrive plus à respirer. Et Et souvent, c'est là, trop c'est tard. bonjour les maladies. Et les maladies parfois très graves. C'est Est-ce vrai. qu'on doit attendre quand on est complètement à terre pour pouvoir prendre soin de soi? Je ne pense pas. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. C'est vrai. Et surtout, des fois, on a l'impression que tout va bien. On se dit, oh, j'ai pas besoin de voir un psy. Moi, le développement personnel, ça y est, je suis bien dans ma tête. Mais des fois, même quand ça tout va bien, des fois, il y a des problèmes qu'on n'identifie pas et qu'un professionnel peut identifier chez nous, quoi. Exactement, exactement. Mm. Voilà. Et en même temps, j'ai cet avantage, parfois quand je consulte mes clients, il m'est arrivé plusieurs fois de ne même pas avoir besoin que le client me raconte Ah oui. ce qu'il traverse.
Seulement à le regarder, on peut savoir il est stressé ou pas. Ou soit il y a une maladie de longue durée par le regard. C'est vrai que ça se répercute sur le physique, ça tu veux Effectivement, dire. oui. Il y a des maladies qu'on voit de loin, hein. Bon, voilà, donc il faut faire attention. Ouais. Prenez soin de vous. C'est très important. Et du coup, tu me parlais de dépression postpartum. Oui, Donc j'ai vu que tu avais écrit un livre à ce sujet. oui, Tu peux nous le montrer? J'ai écrit un livre sur la dépression postpartum. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'ai remarqué que la dépression postpartum, vous pouvez rejeter un coup d'œil. Merci. La dépression postpartum, c'est une pathologie qui est mal communiquée. Et on a remarqué que quand on se balade dans la rue, on rencontre plusieurs femmes. Sur 90 femmes ou 100 femmes qu'on rencontre sur le chemin, on a au moins 90 qui sont des mères seules avec des enfants. Mais où sont partis les pères? Les pères sont où? Les papas sont où? Qu'est-ce qui se passe pour que les papas soient toujours loin de leurs enfants? Mais vous savez, quand on connaît les symptômes de la dépression postpartum, qui n'attaque pas seulement la femme, ça peut aussi attaquer l'homme. Ça, beaucoup de gens ne savaient pas. Donc, vous voyez, quand on a la connaissance des symptômes, dès le premier symptôme, on peut tout juste se rapprocher des gens comme moi pour une thérapie pour pouvoir se défaire de ça. Et ne pas laisser la dépression postpartum s'installer, parce que quand elle s'installe définitivement, la probabilité est grande qu'à la prochaine grossesse, à d'autres grossesses à venir, qu'on puisse encore faire une dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est pas tout le monde qui l'a. D'accord. Ah, c'est pas tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Ça dépend ça peut arriver chez quelqu'un. Donc, c'est pas toutes les femmes qui accouchent qui font la dépression postpartum. Ok. Donc, c'est ça. C'est intéressant d'aborder ce sujet parce que j'ai l'impression que c'est pas très abordé, quoi. Oui, c'est pas très abordé. Au lieu de donner un cadeau à un membre de votre famille, ou bien à votre fille, ou bien à votre fils qui va se marier demain, on ne sait jamais chez qui la dépression postpartum peut arriver. Il est préférable de lui offrir un livre, ça va rester dans la bibliothèque, ça pourra aider toute la famille. Ce sont les règles d'or de la dépression postpartum. Vous allez le trouver chez Amazon. Et si vous ne pouvez pas le trouver chez Amazon, vous pouvez tout juste m'envoyer un SMS chez Paul Conseil Coaching. Et là, je vais vous répondre et on verra ensemble comment vous faire parvenir ce livre le plus rapidement possible. Si vous aimez votre famille, vous aimez vos proches, n'hésitez pas à les offrir des choses comme ça qui sont instructives, qui peuvent sauver toute la famille. Si c'est dans la bibliothèque, de temps en temps, on peut jeter un coup d'œil. Et dans ces livres-là, il y a aussi des thérapies pour pouvoir se défaire d'une dépression. Et tu as écrit du coup un autre livre. Oui, j'ai écrit un autre livre qui est Vivre zen sans stress. Vous voyez, si je parle du stress, j'explique bien le stress. Et il faut que je vous donne aussi la possibilité de pouvoir vous en défaire parce que, comme on dit le stress, le stress, on le gère. Et quand on gère bien son stress, on vit normalement comme toute personne. On a de la belle vie, on a un bien-être. Donc voilà, je te fais voir. Merci. Vivre zen sans stress. Et j'ai touché tous les domaines de la vie pour permettre à chacun qui traverse une situation incomprise d'aller dans mon livre pour trouver comment faire pour pouvoir s'en défaire. Et il y a, à ma troisième édition de conférence... il y a eu des illustrations. À ma troisième... à ma troisième conférence, édition de conférence, j'ai eu des témoignages. En apprenant ce livre aussi, qui bientôt, dans un mois, on l'aura déjà au Cameroun. Et après, je ferai de l'essai pour qu'on puisse l'avoir dans d'autres pays le plus rapidement possible. Et on a des Américains qui m'ont demandé de traduire ce livre Vivre zen sans stress en anglais parce que chez eux, ça leur revenait un peu plus cher. Oh, les chers Américains qui me regardent, vous qui me regardez en ce moment, si vous êtes en ligne, attendez, bientôt, vous aurez ce livre en anglais. Et il y a aussi des Allemands qui m'ont demandé de le mettre en allemand. Donc, vous aurez aussi ce livre en allemand. Comme ça, quand je viendrai faire des conférences là-bas, chacun se retrouvera dans sa chaussette parce que je pourrais signer le livre et en même temps,
on aura cette possibilité de pouvoir sauver plein de personnes du stress. Parce que le stress, comme j'ai dit, c'est le départ de tous nos maux. Oui. En plus, il est bien fourni, hein. Plus de 300 pages. Waouh, il y a de quoi faire. Ok, et tu nous as ramené des produits Oui. qui sont dans la continuité du coup Bon, voilà, quand on a parlé de l'autodidacte, oui, on peut parler de ces produits. de l'aspect plus business. Voilà, business. Parce que ça, j'ai mis en place des huiles essentielles, 3 huiles essentielles pour permettre aux personnes qui ont des soucis articulaires et musculaires. Donc ça soulage la douleur, ça soulage la douleur articulaire et musculaire. Et en même temps, pour des personnes qui sont enrhumées, ça décongestionne. Et troisièmement, pour des gens qui ont des problèmes de circulation sanguine, ça les permet aussi de déboucher, c'est-à-dire ça facilite la circulation sanguine. Okay. Donc, vous voyez, quand on est, par exemple, le rhumatisme, ou bien l'arthrose, l'arthrite, les tendinites, tout ça, ces produits-là soulagent les douleurs, soulagent la personne des douleurs. Donc, c'est très important. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je vous en parle davantage. D'accord? Et hormis ça, j'ai pensé aussi à mettre les huiles que j'ai là-dedans sur ce produit-là, sur le sel. Sur le sel, on appelle dans le sel, ça permet aussi, au lieu de ça, on peut garder celui qui est en huile complète, on peut le garder pour des moments où on est dans une position où on n'a pas la possibilité de prendre un bain, ou bien soit d'avoir une serviette qu'on peut mettre dans l'eau pour pouvoir masser l'endroit où on a mal. Donc, du coup, on peut mettre une pincée de ça dans la baignoire et tout juste rester dedans pendant 15 à 30 minutes et on sort soulagé. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont donné le retour en disant tu as quelque chose en or dans ta main. Et franchement, quand on l'utilise en salle de bain, on n'a plus envie de sortir de la salle de bain. Et après, on a un bien-être fou. Oui, effectivement, parce que ça vous enlève la fatigue. Et le matin, j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit ça. Et 11 retours, parce que le produit, normalement, je n'ai pas vraiment fait la sortie officielle. Et donc, du coup, la personne m'a dit, la peau, ils m'ont dit, la peau reste très belle. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et en même temps, si vous voulez être ambassadeur ou ambassadrice de ce produit, les 2 produits que je viens de présenter, il y a d'autres qui vont venir aussi. Rapprochez-vous tout simplement de moi pour qu'on puisse... C'est beau, en tout cas, tous ces projets, toute cette bienveillance, Merci. Voilà, cette carrière orientée vers le bien-être des autres. Merci. C'est beau, moi je trouve, et on en a besoin dans cette société. Partager tout ce que j'ai mis en place et te parler un peu de tout mon cursus, franchement, ça me fait plaisir. Et vous qui nous regardez, n'hésitez pas à partager et à liker. Posez-moi toutes les questions, je suis à votre disposition. Et allez-y voir tout ce que je mets en ligne tout le temps, que ce soit sur ma page Facebook, vous tapez Paul Conseil Coaching, comme vous êtes en train de voir, ou bien vous allez sur TikTok aussi, vous tapez Paul Conseil Coaching. Si vous ne trouvez pas, tapez Huguette Paja, c'est tout. Et voilà, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? Comment il faut faire? Voilà, pour prendre rendez-vous, vous m'envoyez tout juste un message. Je vais vous répondre, que ce soit sur Messenger ou bien directement sur la page, je vais vous répondre. Je vais me rapprocher de vous le plus rapidement possible. Ok, parfait.